Le titre de ce livre, c'est L'homme spirituel. Il est écrit par le bien-aimé frère Watchman Nee. Nous sommes présentement à la 8e et grande partie de ce livre. La 8e grande partie de ce livre. Nous sommes au chapitre 1 de cette 8e et grande partie de ce livre. Chapitre 1, petit 5. Chapitre 1, petit 5. Et nous devons pousser plus loin l'analyse de cette question de passivité qui est l'état nécessaire à l'activité des puissances de ténèbres. Il y a une classe de personnes qui recherchent ardemment la communication avec les mauvais esprits. Ce sont les diseurs de bonne aventure, augures, médiums et nécromanciens. En observant exactement la cause de leur comportement, nous pourrions mieux comprendre le principe de la possession démoniaque. Pour obtenir ce qu'ils cherchent, il faut que leur volonté ne présente aucune résistance quelconque, mais soit disposée à accepter tout ce qui surviendra. Pour assurer la complète passivité de leur volonté, ils doivent commencer par mettre leur intelligence à zéro. Un cerveau vide produit une volonté passive. Ces deux éléments sont les conditions de base de la possession. Le principe est le même pour tous les spirites qui sont unanimes à reconnaître que lorsqu'un esprit ou un démon vient à eux, leur tête devient incapable de penser et leur volonté d'agir. La possession est exclue tant que n'est pas atteint cet état de vide et d'inertie. À l'heure actuelle, les tenants de l'hypnotisme scientifique et du yoga religieux qui rendent les hommes aptes à la télépathie, à la guérison, à certaines transformations se basent en réalité sur ces deux principes. Quant à savoir si ces gens réalisent qu'ils ouvrent ainsi la porte aux mauvais esprits, ce n'est pas ici notre propos. Nous bornons à constater qu'ils remplissent les conditions exigées pour la possession démoniaque. La distinction fondamentale entre les conditions requises par le Saint-Esprit pour agir en nous et celles exigées par les mauvais esprits peut se résumer comme suit. Première condition, une révélation, une vision ou une autre manifestation surnaturelle étrange qui exige la suspension totale de la fonction intellective ou se produit après que cette fonction ait été suspendue n'est pas de Dieu. Deuxième remarque, toute vision émanant du Saint-Esprit est donnée quand l'intelligence du croyant est en pleine activité. De telles visions ne peuvent être saisies que si les différentes capacités et fonctions de l'intelligence sont activement engagées. Les efforts des mauvais esprits exigent des conditions exactement opposées. Troisième remarque, tout ce qui est de Dieu est en harmonie avec la nature de Dieu et avec la Bible. La vision contemplée par Israël au Sinaï, rapportée dans l'Ancien Testament, et celle de Pierre à Joppé dans le Nouveau Testament établissent toutes les deux que les intéressés disposaient du plein usage de leur intelligence. En examinant les exemples de révélations surnaturelles fournis par le Nouveau Testament, on constate que dans chaque cas, les personnes en cause font cette expérience avec la pleine jouissance de leurs facultés mentales et la maîtrise absolue d'eux-mêmes, psychique et physique. Mais quand la révélation est contrefaite, elle exige de l'intelligence qu'elle soit totalement ou partiellement passive. L'intéressé se trouvant au surplus, partiellement ou totalement incapable de se servir de certaines parties de son corps. En ce qui concerne le parler en langue, pour prendre encore cet exemple, ceux qui parlent ont à la fois la pleine conscience et le plein contrôle de leur personne. Le jour de la Pentecôte, Pierre pouvait entendre les moqueries des gens et leur répondre, démontrant ainsi que ni lui ni ses collègues n'étaient ivres, mais étaient remplis du Saint-Esprit. Ceux qui parlaient en langue à Corinthe pouvaient se compter
2 ou 3 pour parler à tour de rôle en pleine possession d'eux-mêmes et pouvaient garder le silence en l'absence d'une interprétation. Tous conservaient leur conscience intellective et pouvaient se dominer parce que les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 32. Les esprits contrefacteurs, au contraire, exigent que ce soit à eux que les esprits des prophètes soient assujettis. Soyons bien au clair sur ce point. Le Saint-Esprit veut que nous ayons la lumière et la connaissance. En parenthèse, Éphésiens chapitre 1, verset 17 à 18. Il ne traite jamais les hommes en marionnettes, comptant qu'ils le suivront sans en avoir conscience. Ces directions ne sont jamais ni confuses, ni vagues, ni énigmatiques, ni contraignantes. La pensée des mauvais esprits, elle, comporte un important élément de contrainte, forçant sa victime à une action immédiate. De plus, elle paralyse l'entendement au point de rendre toute activité mentale impossible. Telle est l'antithèse fondamentale entre ce qui est divin et ce qui est diabolique. Le mot que nous rendons par intelligence ou intellect n'a jamais, en anglais, un sens qualificatif, comme en français, lorsqu'on parle, par exemple, d'un travail exécuté sans intelligence ou d'un homme plus intelligent qu'un autre. Ce que nous entendons ici, c'est le terme d'intelligence, c'est simplement l'organe de la pensée. C'est dans ce sens restreint que nous l'employons dans les pages qui suivent. Un homme intelligent, en parenthèse, qualifié qui lui manque, n'est pas dépourvu d'intellect, en parenthèse, d'une intelligence lui permettant quand même de réfléchir. À propos des activités de l'intelligence, nous ferons allusion avec Larousse à l'intellection et à une vie intellective, thème assez peu employé, mais indispensable à notre sujet. Soyons bien au clair sur ce point. Le Saint-Esprit veut que nous ayons la lumière et la connaissance. En parenthèse, Éphésiens chapitre 1, verset 17 à 18. Il ne traite jamais les hommes en marionnettes, comptant qu'ils le suivront sans en avoir conscience des directions, sans en avoir conscience. Ces directions ne sont jamais ni confuses, ni vagues, ni énigmatiques, ni contraignantes. La pensée des mauvais esprits, elle, comporte un important élément de contrainte, forçant sa victime à une action immédiate. De plus, elle paralyse l'entendement au point de rendre toute activité mentale impossible. Telle est l'antithèse fondamentale entre ce qui est divin et ce qui est diabolique. Fin du chapitre 1 de la 8e et grande partie de ce livre. Fin du chapitre 1 de la 8e et grande partie de ce livre. Nous entrons dans le chapitre 2 de la 8e et grande partie de ce livre. Le chapitre 2 de la 8e et grande partie du livre. Le titre du chapitre 2, les phénomènes d'une intelligence passive. Chapitre 2, les phénomènes d'une intelligence passive. Il est profondément triste de voir tant de chrétiens qui se sont laissés surprendre et dont l'intelligence est occupée par l'ennemi. Quelles fautes ont-ils commises? Ils ont méconnu la différence fondamentale qui distingue l'activité des mauvais esprits et celle du Saint-Esprit. Examinons brièvement les phénomènes caractéristiques d'une telle agression. Il est profondément triste de voir tant de chrétiens qui se sont laissés surprendre et dont l'intelligence est occupée par l'ennemi. Quelles fautes ont-ils commises?
Ils ont méconnu la différence fondamentale qui distingue l'activité des mauvais esprits de celle du Saint-Esprit. Examinons brièvement les phénomènes caractéristiques d'une telle agression. 1. Pensée éclair. Premier phénomène, pensée éclair. Une fois que l'intelligence a sombré dans la passivité, de nombreuses pensées sont injectées du dehors. Elles surgissent brusquement et sont en général malpropres, blasphématoires ou confuses. Bien que la victime décide de les rejeter, il se trouve incapable de les réprimer. Sa volonté a beau s'opposer à cette invasion, elle ne peut pas chasser ses pensées de sa tête. Les mauvais esprits imposent aux croyants des notions qui sont contraires à sa volonté. L'enfant de Dieu doit résister à ces pensées éclairs qui peuvent le contraindre à agir. Elles ne viennent pas du Saint-Esprit. S'il s'avise de les suivre, il se rendra bientôt compte à quel point elles sont futiles. Quand l'entendement du chrétien est passif, il est facile à l'ennemi d'y introduire des idées. Dépourvues de bon sens. Tu es pour Dieu un instrument de choix. Ton œuvre ébranlera le monde. Tu es plus spirituel que tes frères. En lui tournant ainsi la tête, l'ennemi désarme sa vigilance et l'amène à se complaire dans ses flatteries. Comme sa raison a cessé son activité, il ne réalise pas que ses idées sont ineptes et malsaines. Entre collaborateurs, les mauvais esprits se plaisent souvent à s'aimer un ferment de doute, une suspicion injustifiée dans la pensée de l'un d'eux, dans le but de provoquer la désunion. À l'instigation des puissances mauvaises, la victime s'imagine sans aucun fondement que tel et tel pense de lui telle ou telle chose et la séparation est bientôt consommée. Image. L'adversaire peut aussi projeter des images sur l'écran de la pensée. Les unes sont claires et bonnes et favorablement accueillies. Les autres sont mauvaises et souillées. Bonne ou mauvaise, le croyant n'a aucune force pour en empêcher la projection dans sa tête.